pour ce temps que tu nous donnes d'être à l'écoute de ta parole. Toi que le Dieu vivant, laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit loué, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous sommes en train donc de voir le langage de la chair. La chair, c'est un langage. Et nous sommes partis de l'orgueil. Nous avons compris que dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle de l'orgueil, et aussi dans le Nouveau Testament, Dieu voulait nous conduire à comprendre que l'un des péchés communs à tous les hommes, l'un des péchés, ou le premier péché aussi, c'est l'orgueil, c'est donc les œuvres de la chair. Alléluia. Et nous avons déjà rappelé que dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous avons rappelé aussi que ceux qui marchent, qui vivent selon la chair, ils vont mourir, c'est-à-dire leur âme ira en enfer. Mais si par l'esprit nous faisons mourir les actions du corps, nous aurons la vie, c'est-à-dire nous irons au ciel. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous parle, Dieu nous montre toujours les deux choses. Il nous montre les deux chemins. Il nous montre pour que nous puissions faire le choix. Frères et sœurs, dans la vie, ou j'allais dire mieux, la vie c'est un choix. Quand tu te lèves ce matin-là, il y a un choix à faire. Est-ce que tu vas choisir ce qui est du côté de la chair ou bien ce qui est du côté de l'esprit? Est-ce que tu vas marcher par rapport à ce qui est du péché ou bien ce qui est de la sainteté? Voilà pourquoi Dieu, par sa parole, il nous avertit. Par sa parole, il nous parle. Par sa parole, il nous donne l'instruction. Par sa parole, il nous donne l'intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Le signe que tu es intelligent, c'est fuir le péché, c'est refuser de pécher, c'est abandonner le péché, c'est quitter la vie de péché ou la voie du péché. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Donc, le signe que tu es intelligent, c'est refuser le mal. Et nous avons vu que dans la vie des enfants de Dieu, même si tu as des dons spirituels, même si tu as reçu l'esprit, il peut arriver que la chair puisse se lever. Nous avons expliqué que nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Et nous croyons en Dieu de notre cœur, c'est une très bonne chose. Notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Mais dans notre corps, il y a une partie, il y a quelque chose qu'on appelle la chair. La chair, c'est une nature, une ancienne nature. Avant que nous soyons devenus des chrétiens, avant que nous devenions des chrétiens, donc nous avons une ancienne nature. Cette ancienne nature a été donc crucifiée, a été neutralisée par la puissance de Jésus. Alléluia. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, la puissance de Jésus vient maintenant dominer la vie de cette personne. Mais dans le fond là, il y a ce qu'on appelle la chair qui est comme endormie, qui est comme morte momentanément. Mais il arrive que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu est tellement sage. Il arrive que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu refuses d'obéir à Dieu, la chair là se réveille et elle te pousse à des choses impures. Elle te pousse au péché. Elle peut te pousser, la chair peut te pousser à des querelles, à des divisions, à des envies, à des excès de table. Elle peut te pousser à l'impudicité. Même si tu es pasteur, même si tu es, je ne sais pas, servant du Seigneur, la chair peut se réveiller quelquefois. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé de prier sans cesse, de demeurer dans la voie du Seigneur, de persévérer dans les choses de Dieu. Parce que ce n'est que la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu qui est capable de neutraliser, de piétiner, d'anéantir les désirs de la chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous sommes en train de voir, à titre d'exemple, la vie de Jonas. Jonas était un serviteur de Dieu, c'était un prophète. Quand Dieu prenait quelqu'un pour prophète, c'est que Dieu lui-même a choisi. Dieu lui-même est en train de conduire la personne. Dieu lui-même l'a appelé, comme il avait dit à Jérémie. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. J'aimerais te dire ce matin, frères et sœurs, Dieu te connaît. Alléluia. Dieu connaît tout le monde. Il te connaît par ton nom. Il connaît toute ta vie. Il connaît avant que tu sois né. Il te connaît pendant que tu es là. Et il connaît aussi ce qui va arriver demain dans ta vie. Voilà pourquoi ce que nous avons à faire, c'est de tout abandonner entre les mains de celui qui connaît toutes choses. Et c'est là où nous voyons Jonas. Un jour, Dieu va dire à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et va, parce que dans cette ville, cette grande ville de Ninive, le péché est tellement monté. Le péché a un cri, le péché parle. Donc les Ninivites, les habitants de Ninive, pendant qu'ils étaient en train de pécher, quand
une personne, quand une génération, quand une ville, les gens continuent à pécher, le cri du péché monte. Et quand Dieu écoute, Dieu va descendre pour opérer, pour libérer, pour exercer des jugements. Parce que la Bible déclare, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Frères et sœurs. Et donc Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Mais lui, dans son cœur, nous avons dit que le langage de la chair, c'est que la chair parle. Même si de la bouche, tu n'as pas dit ce qui est mauvais, mais dans le cœur, quelquefois, tu peux dire ce qui est mauvais. Donc nous voyons Jonas, quand Dieu lui dit, va à Ninive, lui, son cœur dit non, je veux moi à Tarsis, je ne veux pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que Jonas ne voulait pas que les Ninivites ou les habitants de Ninive soient convertis, soient repentis. Ils étaient des méchants, ils faisaient ce qui est mal. Donc, Jonas voulait que Dieu les frappe, que Dieu les détruise pour la méchanceté qu'ils avaient exercée contre Israël, contre le peuple de Dieu. Nous aussi, parfois, il nous arrive, la chair agit comme ça là. Tu veux que le mal de l'autre, tu veux que l'autre souffre, tu veux que l'autre soit dans les douleurs. Parfois, tu veux souhaiter ces choses. Mais j'aimerais te dire, tout cela, c'est une œuvre de la chair. Alléluia. Parce que ce que tu souhaites à l'autre, dis-toi maintenant, si c'est à toi qu'on souhaite ces choses-là, est-ce que tu seras bien? Non. Et Jonas, il avait ce problème, malgré le don qu'il avait. Je vous ai souvent dit, frères et sœurs, ne vous attachez pas au don. Le don, c'est très important. Dieu te donne le don. Peut-être que tu as le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, tu as le don de guérison. Tu peux avoir des dons, mais les dons ne peuvent pas te faire entrer au ciel. Ce qui va te faire entrer au ciel, excusez-moi, ce sont les fruits. C'est la nature de Dieu, les fruits de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ces fruits-là, Paul les cite en disant l'amour, l'humilité, la foi, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Tous ces fruits cités dans Galates chapitre 5, verset 19, plutôt 22, nous voyons que ce sont ces choses-là, si tu les as en toi, si ces choses habitent en toi, le véritable amour, que tu aimes ton prochain comme toi-même et que dans ton cœur tu n'as plus l'hypocrisie, si tu as le véritable amour, le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est garanti pour toi. Alléluia. Mais si dans ton âme, tu as toujours la haine, la jalousie, tu ne veux pas l'autre avancer. Nous avons vu avec la jalousie que la jalousie met une opposition. Même là où on te donne l'information de l'autre, à dire un tel ou bien il y a telle chose, il y a une opportunité. Toi, tu caches l'information parce que tu ne veux pas que la personne là puisse réussir. Là, tu es dans la jalousie. Et sache que ça, c'est la voie de l'enfer. Le signe que tu es réellement libre. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra réellement libre. La liberté là, c'est quoi? C'est que tu n'es plus esclave de la méchanceté. Tu n'es plus esclave des mauvaises choses. Tu n'es plus esclave de la chair pour faire le mal, pour penser au mal, pour souhaiter le mal aux autres, pour nuire aux autres. La liberté, c'est d'être délivré de la servitude du péché. Comme Israël était délivré de la servitude en Égypte, nous aussi en Christ, la véritable liberté, c'est que tu n'auras plus de mauvaises intentions, des mauvaises pensées contre ton prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où dans l'étape de la loi, la Bible déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de ton esprit. Mais aussi tu aimeras ton prochain comme qui? Toi-même. Voilà la liberté. Si tu veux être libre, tu veux être en paix, tu veux réussir à avancer, il faut que tu arrives à la liberté. Jonas, prophète de Dieu, il avait encore ce problème-là. Et un jour, nous avons vu que Jonas est parti donc à Tarsis. Nous avons déjà dit que la chair attire les tempêtes, la chair attire les malheurs, la chair attire des problèmes. Quand tu vis selon la chair, selon le péché, quel que soit ce que tu es, quel que soit l'argent que tu auras des problèmes dans ta vie. Ça peut être les problèmes de maladie, ça peut être le problème de mariage, ça peut être les problèmes, je ne sais pas, des divisions avec les gens, ça peut être, tu auras beaucoup d'ennemis. Parce que toi-même, tu es en train d'ouvrir la porte. Tu donnes accès au diable. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne fais pas la volonté du Père. Si tu vis dans le péché volontairement, tu auras des ennuis. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, des familles sont en train de croupir dans la douleur. La sécheresse, la pauvreté, la misère. Tout ça, ce sont des conséquences de la vie de péché. Parce que le péché apporte les malheurs, les malédictions. Mais si pendant que tu écoutes la parole, tu prends la décision de te tenir au Seigneur, tu confesses tes péchés, tu acceptes la nouvelle vie, tu acceptes de marcher maintenant pour Dieu, pour la gloire du Seigneur, Dieu te bénira. Il changera ta condition, il te guérira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et c'est là où nous voyons, frères et sœurs, Jonas, Dieu va envoyer la tempête dans le navire. Tellement qu'il y avait la tempête, les gens qui étaient le navire ont dit, oh, nous faisons souvent des voyages pour aller à Tarsis. Mais ça, c'est la première fois que cette situation nous arrive. C'est qu'il y a quelqu'un qui est le porte-malheur. Il y a quelqu'un qui nous apporte le malheur. Il faut qu'on trouve. Toi, tu es chrétien, ça ne marche pas dans ta vie. Tu restes souvent comme ça que non, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh! Est-ce que ce passage avait dit que non, donc même si ça ne marche pas, et toi tu restes seulement, toutes choses concourent au bien de ceux. C'est pas comme ça. Quand on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ici il s'agit de la prédestination. Parce que la Bible explique que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà ce que ce texte dit. Ce n'est pas toi, tous les jours il y a la fièvre, la maladie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas de mariage. Toutes choses concourent. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Ça, c'est une mauvaise compréhension des choses. Quand ça ne marche pas, il faut aller vers Dieu. Il faut lui poser la question. Seigneur, pourquoi la souffrance? Pourquoi la maladie? Pourquoi ça ne marche pas? Dieu va te montrer la source de ces choses, de ces problèmes. Alléluia. Jérémie, on est un exemple. Jérémie était un prophète, mais dans sa vie, il y avait la souffrance. Il y avait aussi la plaie. Un jour, il est allé prier pour dire, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Et Dieu lui a dit pourquoi il vivait ces choses. Dieu lui a dit, c'est à eux de venir vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Toi aussi, attention. Attention aux séducteurs. Attention aux gens. Attention de suivre n'importe qui. Nous avons rappelé, je crois hier ou avant-hier, que nous devons suivre et marcher avec ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Frères et sœurs, Jonas, quand Dieu a envoyé la tempête, il a compris, ah, là, c'est Dieu qui me rattrape. Et Jonas, on l'a jeté dans l'eau, un poisson l'a avalé. Et 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, le poisson va le jeter où? À Nénive. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si tu veux fuir Dieu, Dieu va toujours te rattraper. Alléluia. Si tu es vraiment un enfant de un élu, tu veux fuir, quel que soit où tu veux fuir, nous verrons ça avec l'omniprésence de Dieu. Dieu va te rattraper. Parce que personne dans ce monde, personne sur la terre peut aller loin de la face de Dieu. C'est-à-dire fuir Dieu pour que Dieu ne le voie plus. Dieu voit tout. Que tu ailles au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, sous la terre, dans les lieux célestes, partout, la main de Dieu te saisira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où, quand Jonas est arrivé, vu la tempête, vu tout ce qui s'est passé là, ah, si je refuse encore ici là Dieu, voilà, Jonas maintenant a commencé à prononcer, à proclamer la prédication de la repentance. Voyez-vous, même dans l'Ancien Testament, Dieu parle de la repentance. Le secret d'une bonne vie avec Dieu, c'est d'abord la repentance. Changer de cœur, changer de vie, changer d'attitude. Et c'est là où il est rentré. La Bible déclare que la ville de Ninive, c'était une grande ville. Donc pour parcourir toute la ville, il fallait 3 jours. 3 jours pour finir la ville là. Et c'est comme ça, nous voyons que Jonas a parcouru la ville. Repentez-vous. Il a commencé à prêcher la repentance. La Bible déclare que quand les habitants de Ninive, ils ont écouté la parole de la repentance, le roi s'est levé, il a ordonné à toute la ville, tous les habitants de Ninive, d'entrer dans le jeûne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Depuis que le monde existe, la première ville, les païens là, les Ninivites, ils ont jeûné. Même les animaux ont jeûné. Vous voyez quelle hauteur de l'obéissance. Même les animaux ont dit, aucun animal va manger, même le fils que les arrête là. Tout le monde en jeûne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi, quand on te dit laisse telle chose, c'est trop dur. Si tu restes dans la chair, ma soeur, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Quand on écoute la parole de Dieu, dès que tu écoutes la parole, le moment où tu écoutes la parole, il faut l'accepter et l'obéir. Alléluia. Les habitants de la vie commencent à se repentir, le jeûne. Et c'est là où Dieu s'est aussi repenti de mal qu'il allait faire. Et c'est là où nous sommes dans Jonas chapitre 3, verset 10. Jonas chapitre 3, verset 10, il est écrit: Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leurs mauvaises œuvres. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire.
et il ne le fit pas. Alléluia. Si tu abandonnes le péché, Dieu va enlever la condamnation. Si tu abandonnes la vie de péché, peut-être que là tu as un copain, peut-être que là tu as une copine, peut-être que là tu voles encore, peut-être que là, je ne sais pas quelle pratique de péché tu es en train de vivre. Mais Dieu te dit, si tu refuses, tu abandonnes cela pour Dieu, la sentence, le jugement, les douleurs, les difficultés, tout ce qui te suivait là, l'opprobre, Dieu va enlever cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais lorsque ce peuple commença à se repentir comme ça, c'est là où nous avons vu hier avec Jonas chapitre 4 verset 1. La Bible déclare que cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Oh, Jonas, Yajo, tu es prophète, Dieu t'a appelé pour avertir les gens, mais quand les gens vont se repentir, toi tu te fâches. Je ne sais pas si toi aussi il t'arrive comme ça là, quand quelqu'un veut entrer dans quelque chose de bien, toi là-bas, tu es indigné. Toi, tu n'es pas à l'aise. Mais pourtant, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien devant Dieu, même si vous n'êtes pas des amis, il faut glorifier le Seigneur. Alléluia. Il faut bénir Dieu. Même si tu n'as pas mangé, tu n'as rien, même si ça ne marche pas dans ta vie. Quand quelqu'un pratique ce qui est bien aux yeux de Dieu, glorifie le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne te fâche pas, ne discute pas, ne murmure pas. Si tu murmures, tu seras comme Satan. Parce que Dieu a témoigné de Job. Il a dit, Satan, d'où viens-tu? De parcourir la terre et de m'y promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? Personne n'est comme lui. Il se détourne chaque jour du mal. Il est intègre dans ses voies. Mais le diable, comme il a un mauvais cœur, il commence à murmurer même devant Dieu. Mais si Job est en train de faire comme ça, c'est parce que tu l'as béni. Donc le diable, c'est pas son cœur, c'est comment. Dieu connaît toutes choses, Dieu témoigne. Mais lui il dit à Dieu que non, si Job est comme ça, là, il te sait, c'est parce que tu l'as béni. Mais permets seulement que je touche à ces biens-là. Tu verras, il va te mourir en face. Oh Satanas, attention, n'aie pas ce cœur-là. Tu boudes toujours, tu murmures envers les autres. C'est l'attitude du diable. Et Jonas aussi, les gens veulent pouvoir se convertir. Jonas se fâche. Il y a des quartiers comme ça là. Il y a des gens dans les quartiers qui ne veulent pas que les gens prient. Il y a des gens dans les familles qui ne veulent pas que les autres prient. Quand les gens s'assemblent pour prier, lui là-bas, il a mal au cœur. Donc ça dérange. Vous dérangez. Oh, la prière dérange. Tu as quel cœur? La prière. Mais la prière, quand les gens prient, la bénédiction de Dieu coule. Ça peut aussi venir même dans ta parcelle, dans ta maison. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand les gens se rassemblent pour prier quelque part, c'est aussi le bénéfice de tous ceux qui sont dans cette zone-là. Parce que quand la gloire de Dieu descend, ça rentre partout. Ceux qui étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres étaient en train de prier, ceux qui ont eu la grâce ce jour-là, 3000 s'étaient convertis. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu des dons spirituels. Donc quand les gens prient dans un quartier, dans un endroit, dans une maison, même si c'est un petit nombre, je ne sais pas, si les gens prient en vérité, c'est une bénédiction qui est en train de faire pleuvoir sur le lieu et sur l'environnement au nom de Jésus. Donc, nous voyons Jonas en train de se conduire charnellement. Une personne qui n'aime pas que les autres prient. Une personne qui pense que la prière c'est un dérangement, c'est une personne charnelle. Si elle ne se convertit pas, elle ne se repent pas, son âme ira en enfer. On doit encourager. Voyez comment est-ce que le monde est devenu aujourd'hui. Les hommes avec les hommes commencent à coucher ensemble. Mais ça c'est Sodome. Ça dit que le jugement est proche. Le jugement est prêt. Ce monde est en train de finir, frères et sœurs. Les pratiques se passent aujourd'hui. Le mensonge, la méchanceté, le mal. Tu fais du bien à ton prochain, il te rend le mal. Des escrocs, c'est pas possible, frères et sœurs. Tous ces signes-là, les guerres, les bruits des guerres, tous ces signes-là prouvent que ça montre que le temps est proche, la fin est proche. Nous qui avons la grâce d'écouter la parole, de comprendre les signes que Dieu nous montre, nous devons être prêts, nous devons veiller, nous devons prier. Parce qu'on ne sait pas, ça peut venir la nuit, ça peut venir le jour, excusez-moi, Jésus revient et l'enlèvement est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour terminer ce matin, lorsque Jonas commençait à se plaindre, il a commencé à s'irriter. Le verset 3 de Jonas chapitre 4. Écoutez ce que Jonas va dire. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable que la vie. Oh Jonas,
Un autre langage de la chair. Une personne qui est charnelle, dès qu'il y a une situation, la foi quoi? Que je meurs pour moi. Ah, je vais mourir. Seigneur, prends-moi donc la vie. Et Jonas, un prophète de Dieu, est en train de dire, la mort m'est préférable à la vie. Est-ce que c'est bien? Non. Ça, c'est la chair qui te trompe. Il y a beaucoup de gens comme ça, c'est un problème. Je veux pouvoir mourir. Je veux pouvoir mourir. Toi, tu penses que la mort, c'est une bonne chose. Écoutez la réponse de Dieu, le verset 4, Jonas chapitre 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que c'est bien? Toi, tu aimes te fâcher. Est-ce que c'est bien de dire, je préfère pour moi mourir? Est-ce que tu connais ce qui se passe après la mort? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton âme est prête pour aller au ciel? Est-ce que tu es sûr d'aller au ciel si tu meurs aujourd'hui? Attention, frères et sœurs. Il faut laisser Dieu conduire ta vie. Que le jour de la mort soit entre les mains du Seigneur. Le jour où Dieu va décider. Mais pendant que tu es en vie, travaille la repentance, le changement de vie, obéir à la parole de Dieu, faire la volonté du Père. Tous les jours, fais le bien, va de bien en bien. Parce que tu es en train de préparer l'éternité. Tu es en train de préparer d'aller au paradis. Je vous assure, ne souhaite pas ta mort vite. Parce que tu ne sais pas ce qui arrive au-delà. Alléluia. Jonas, un prophète de Dieu. Voyez comment la chair est en train d'agir dans sa vie. Mais que le Seigneur nous pardonne. Si nous aussi nous étions en train d'agir comme Jonas, on était en train de s'irriter pour un rien, pour le bien des autres, que Dieu nous pardonne. Que Dieu enlève en nous cette vie charnelle, ces œuvres de la chair là. Que Dieu nous délivre de tout langage. Je veux pour moi mourir. La mort est préférable à la vie. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous délivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si on était dans la prière, tu vas prier le Seigneur, tu vas lui rendre grâce pour la parole et tu vas demander pardon pour toutes les mauvaises paroles, les paroles de mort que tu avais prononcées sur ta propre vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus.